Vous allez visionner la seconde partie du module de formation sur la méthode du patient traceur. Ce diaporama a été réalisé à partir du guide méthodologique patient traceur HAS de novembre 2014, du guide de la Joint Commission et des retours d'expérience réalisés par les établissements du réseau Cali-Santé. Les objectifs pédagogiques de ce diaporama sont de connaître les grandes étapes d'un parcours patient traceur et de connaître les principes et repères méthodologiques pour mettre en œuvre cette méthode au sein de votre établissement. Nous allons à présent nous pencher sur les grandes étapes de la méthode. Nous aborderons dans l'ordre l'initiation d'une évaluation patient-traceur, la réalisation d'un parcours et le travail à effectuer en aval de ce parcours. Enfin, nous conclurons sur les points essentiels à ne pas négliger. Voici le schéma représentant l'ensemble des étapes de la méthode du patient-traceur. La première étape est l'initiation. Il s'agit avant tout de savoir à quelle problématique on souhaite répondre afin de déterminer si la méthode est bien appropriée. Si c'est le cas, on pourra alors décider de mettre en place le parcours, établir le profil du patient, définir les objectifs précis de l'évaluation et nommer les chefs de projet. Dans un deuxième temps, la phase de réalisation consistera à préparer l'évaluation. Des temps de réunion auront lieu entre les chefs de projet et les équipes qui participeront à l'analyse. Puis, l'évaluation sera menée. Enfin, un travail d'aval sera réalisé. Il consistera à prévoir un plan d'action, un plan de communication et un suivi des actions mises en œuvre. Commençons par la phase d'initiation. Cette phase doit être réalisée en amont, avant même la mise en place de la méthode. Elle se compose de 4 étapes sur lesquelles nous allons zoomer dans la suite de ce diaporama. Il s'agit de la décision, du choix du profil du patient traceur, de la définition des objectifs et de la nomination des chefs de projet. La première étape est la décision. La décision de mise en œuvre d'un patient traceur peut émaner de plusieurs acteurs. Elle peut être impulsée par le projet d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins d'un établissement qui, dans le cadre de la certification par exemple, souhaite évaluer la prise en charge réalisée au sein de sa structure. La décision peut aussi venir d'initiatives locales de certaines équipes qui souhaitent s'évaluer ou bien répondre à une problématique précise. Enfin, les instances en charge de la qualité et de la gestion des risques devront être consultées et accompagner la mise en œuvre de l'étude. Une fois la décision prise, il faudra choisir le profil du patient à évaluer. Ce profil peut être déterminé à partir des enjeux d'amélioration identifiés dans l'établissement. Il pourra s'agir d'évaluer une activité pour laquelle une nécessité d'harmonisation des pratiques est nécessaire, ou bien une activité jugée à haut risque par le matériel ou la technique qu'elle utilise, ou encore une activité pour laquelle on manque de recul. On pourra également s'intéresser à la prise en charge de patients a priori dits vulnérables, ou encore de patients dont la probabilité d'être régulièrement à l'hôpital est élevée, comme les malades chroniques par exemple. On peut aussi décider d'orienter le profil de patient traceur à l'aide notamment des données du PMSI, du PACS ou du compte qualité. Enfin, il peut s'agir d'évaluer un problème de santé publique connu ou suspecté. Le choix du profil de patient pourra également reposer sur les projets et le volontariat des équipes. Par exemple, un profil de patient dont la prise en charge a déjà posé problème pourra être choisi pour l'évaluation. Une fois le profil du patient traceur établi, il faudra déterminer les objectifs de l'étude. Ces derniers devront être clairs, précis et en quantité raisonnable. En effet, il est important de limiter le nombre d'objectifs afin de ne pas rendre l'analyse trop longue et complexe et de bien cibler ce que l'on cherche à évaluer. À titre d'exemple, je décide d'évaluer la prise en charge d'une patiente âgée hospitalisée en SSR
dans les suites d'une mise en place de prothèse de hanche. Je peux choisir d'évaluer uniquement les points suivants: la continuité et la coordination des soins, la tenue du dossier patient, l'évaluation de la douleur et l'information délivrée au patient et à sa famille. Une fois les objectifs définis, les chefs de projet devront être nommés. On choisira un ou de préférence 2 chefs de projet capables d'animer une réunion. Il faudra obligatoirement une personne ressource extérieure au service, formée à la méthode et qui pourra apporter un regard neutre lors de l'évaluation. Si possible, elle devra être accompagnée d'un professionnel de santé légitime, reconnu sur le terrain et sensibilisé à la méthode. Les chefs de projet auront un rôle primordial puisqu'ils seront chargés de garantir, présenter la méthode et conduire la démarche du patient traceur, d'organiser la rencontre avec les équipes évaluées et de coordonner le groupe projet, de définir, coordonner et déléguer les responsabilités au sein de ce groupe, de planifier les étapes du parcours et de les mettre en œuvre. Ils devront également conduire les différentes réunions, établir un rapport d'évaluation avec la proposition d'un plan d'action et proposer un plan de communication. Une fois l'étape d'initiation terminée, l'étape de réalisation peut être mise en œuvre. Celle-ci se compose de 2 parties: l'organisation de réunions préparatoires, essentielles à la réussite de la méthode, et l'évaluation. Nous allons maintenant zoomer sur la partie préparatoire qui est primordiale pour la réussite de la méthode. Elle se compose de 4 temps forts qui sont le remplissage de la fiche projet, l'adaptation des grilles d'entretien, la planification de l'évaluation et l'élaboration du plan de communication. La fiche projet est une aide à la réalisation du projet. On y retrouve les objectifs de l'évaluation, le profil du patient traceur sélectionné avec les unités, services et secteurs d'activité concernés, les pathologies ou problèmes de santé pris en compte, les populations auxquelles on s'intéresse et les activités à évaluer. On y retrouve également la sélection des référentiels qui seront utilisés pour l'évaluation, ou encore les modalités de fonctionnement du groupe projet. Un groupe qui devra être pluriprofessionnel, sensibilisé à la méthode, composé de personnel de la structure qualité de l'établissement et de professionnels de terrain référents des secteurs concernés. Vous pouvez retrouver un exemple de fiche projet sur le site internet du réseau Quali-Santé dans la rubrique Outils. Les réunions préparatoires permettent également l'élaboration de grilles d'entretien. On devra constituer une grille d'entretien patient et une grille d'évaluation équipe. Il faut savoir qu'il est impossible de définir des grilles génériques au vu de la diversité des parcours pouvant être évalués. Les grilles seront donc à adapter à partir de grilles proposées par la HAS et à compléter selon les référentiels de pratique choisis. Cette adaptation devra être effectuée de manière pluriprofessionnelle avec, au mieux, les référents des différents secteurs impliqués dans la prise en charge du patient. C'est à partir de ces grilles qu'on identifiera les points de non-conformité et de conformité des processus évalués. Si nécessaire, les grilles élaborées devront être ajustées une fois le patient choisi. Vous pouvez retrouver un modèle de grille d'entretien sur le site du réseau Quali-Santé. L'une des choses indispensables lors des réunions préparatoires est de planifier l'évaluation. Il faudra déterminer quels professionnels seront impliqués lors de l'évaluation et quels services seront à évaluer. À partir du profil du patient défini, le parcours théorique du patient traceur sera reconstitué. Il s'agit là de repérer les secteurs et les équipes impliquées dans la prise en charge, ce qui permet d'anticiper et d'organiser la rencontre avec les professionnels. En collaboration avec les acteurs des différents secteurs, il faudra également déterminer la date, le lieu et l'horaire de l'évaluation. Il est important de s'adapter aux disponibilités des équipes. La communication pourra se faire à l'aide de la fiche avis d'évaluation parcours patient traceur. Ce document est également téléchargeable sur le site du réseau Quali-Santé.
Le dernier temps fort des réunions de préparation consiste à élaborer un plan de communication. Il permettra de désigner les destinataires, c'est-à-dire les instances directionnelles, les professionnels de terrain et les patients, les méthodes de communication, par mail, par journal interne ou encore par note d'information, et les objectifs qui sont à la fois d'informer sur le déroulement et le but de l'étude et de sensibiliser à la problématique évaluée. Un modèle de plan de communication est téléchargeable sur le site internet du réseau Calisanté. Une fois les réunions préparatoires terminées, l'évaluation peut être mise en œuvre. Celle-ci se compose de 4 étapes sur lesquelles nous allons zoomer. On trouve la sélection du patient que l'on va interroger, l'entretien avec ce dernier, l'analyse avec les équipes ayant participé à la prise en charge et la synthèse. L'évaluation d'un parcours patient-traceur nécessite du temps, environ 2 à 3 heures, et devra donc faire l'objet d'un temps dédié et d'une vraie implication de la part de l'ensemble des acteurs concernés. Il est préférable de planifier ce temps à l'avance avec les référents de chaque secteur afin de déterminer quels professionnels pourront être présents. L'étape d'évaluation débute par la sélection du patient. La sélection du patient doit de préférence se faire la veille ou le jour même de l'évaluation afin d'être sûr qu'il soit présent pour l'entretien. L'accord du médecin référent du patient sélectionné doit être recueilli. Le patient sélectionné devra être présent dans le service, correspondre au profil défini, avoir un parcours complexe afin de pouvoir réaliser une analyse poussée si possible, avoir un parcours fréquent pour pouvoir sélectionner un autre patient en cas d'empêchement. Ce patient devra également communiquer et être proche de la sortie. L'information et le recueil du consentement du patient sont obligatoires. Ils devront être réalisés par un professionnel de santé du service, de préférence la veille de l'entretien, à l'aide d'un support écrit. Pour les patients mineurs, on demandera également l'accord du représentant légal, tout comme pour les patients sous tutelle. Un exemple de document d'information et de recueil du consentement est disponible sur le site du réseau Calisanté. Une fois le patient sélectionné, vient le temps de l'entretien. Celui-ci sera idéalement réalisé en binôme afin de favoriser la prise de notes. Aucun membre de l'équipe prenant en charge le patient ne doit être présent afin de favoriser l'expression libre et spontanée du patient. L'entretien sera mené par un professionnel n'appartenant pas à l'équipe, neutre et formé. Les questions devront porter sur le ressenti du patient concernant sa prise en charge, avec respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Aucune question personnelle sur la maladie du patient ne doit être abordée. Si le patient l'autorise ou le souhaite, l'entretien pourra être effectué en présence de la personne de confiance ou d'un proche. Cette personne pourra exprimer son point de vue sur la prise en charge réalisée, mais en aucun cas ne sera considérée comme porte-parole du patient. Enfin, il est conseillé de prévoir un temps suffisamment long pour mener l'entretien, environ 30 minutes à 1 heure. Il est également préférable de donner le questionnaire au patient à l'avance. À la suite de cet entretien, une analyse en équipe est réalisée. Cette analyse en équipe doit être animée par l'un des chefs de projet, de préférence extérieur au service. Le groupe d'analyse doit être pluriprofessionnel et pluridisciplinaire, avec si possible au moins un représentant des différents services intervenus au cours du parcours et la présence du médecin référent du patient. Tout au long de la réunion, le dossier patient restera le fil conducteur et ne pourra être consulté que par des professionnels médicaux et paramédicaux. L'analyse en équipe se déroule de la façon suivante. Un temps d'ouverture est réalisé par l'animateur. Il permet de rappeler la méthode et ses objectifs. Si besoin, une toute dernière adaptation de la grille est effectuée, après sélection du patient. Le médecin référent effectue ensuite un résumé du parcours du patient en reprenant son motif d'hospitalisation, sa provenance et sa date d'arrivée, la continuité de sa prise en charge
et les différents secteurs du parcours évalué. Si une personne est extérieure à l'équipe qui est en charge du patient, la présentation du cas par le médecin sera réalisée de manière anonyme. Une restitution de l'entretien avec le patient est ensuite réalisée. Puis on analyse les processus un à un de manière chronologique ou bien par thématique. Cette analyse est toujours réalisée selon une triple modalité. On s'appuiera en effet sur le dossier patient avec vérification de la traçabilité de ce qui a été réalisé, sur le compte-rendu de l'entretien avec le patient et sur les échanges en équipe. On s'attachera également à analyser les interfaces, de l'admission jusqu'à la sortie du patient. On pourra utiliser pour cela le dossier patient ou, au mieux, réaliser un entretien avec les professionnels représentant les différentes équipes concernées. Enfin, à l'issue des différentes concertations, on relèvera sur les grilles d'analyse les points de conformité et de non-conformité observés qui seront discutés et validés avec l'équipe. Une fois l'analyse terminée, un temps de synthèse aura lieu. Les chefs de projet devront réaliser une première synthèse. Celle-ci sera présentée à l'équipe sous forme de fiche synthèse. Vous pouvez retrouver un modèle de ce document sur le site internet du réseau Calisanté. À noter également qu'une feuille d'émargement sera indispensable pour chacune des réunions. Cela permettra aux personnes présentes de faire valoir leur participation au titre du développement professionnel continu. Lors de la synthèse, il sera important de mettre l'accent sur les points de conformité afin de valoriser la qualité et la sécurité de la prise en charge. Il sera également important de mener une réflexion sur les points de non-conformité en discutant des premières actions correctives éventuelles et, si besoin, en planifiant la mise en œuvre d'une analyse des causes avec des méthodes complémentaires. Si un événement indésirable responsable d'un dommage a été constaté lors de la réalisation du parcours, celui-ci devra faire l'objet d'une information au patient par le médecin référent. Une analyse des causes devra être effectuée. Nous arrivons à présent à la troisième et dernière grande étape de la méthode du patient traceur, le travail d'aval. Le travail d'aval se déroule en 3 phases sur lesquelles nous allons zoomer. On trouve l'élaboration d'un plan d'action, l'élaboration d'un plan de communication et le suivi. Le travail d'aval permettra d'élaborer un plan d'action. Le plan d'action devra reprendre la liste des actions d'amélioration établies. Il sera important de bien organiser la mise en œuvre de ces actions, avec la définition de priorités, un responsable identifié pour chaque action, l'élaboration d'une fiche par action et la planification des actions dans le temps. Des outils tels que le planning ou la matrice impact effort pourront aider à organiser la mise en œuvre des actions. Ces outils sont téléchargeables sur le site du réseau Calisanté. En parallèle du plan d'action, un plan de communication sera établi. La communication sera réalisée auprès des patients, auprès des instances et des structures qualité, notamment la CME, la Direction Générale, la Direction Qualité Risque Évaluation et la CRUC-PC, et auprès des professionnels. Il faudra veiller à effectuer un retour d'expérience sur le déroulement du patient traceur, sur les résultats et sur les actions mises en œuvre à l'issue de l'évaluation. Il faudra également veiller à adapter les moyens de communication en fonction du public visé. La dernière étape est le suivi. Le suivi consiste à vérifier la mise en œuvre des actions et à vérifier la pertinence de ces actions par une réévaluation. On pourra alors réaliser un nouveau patient traceur ou une autre type de PP complémentaire. Par exemple, un audit clinique ciblé, un audit de processus ou encore une revue de pertinence. Cette nouvelle analyse aura pour objectif de mesurer l'impact du plan d'action et, si besoin, de le réajuster. Les données relatives aux patients traceurs réalisés seront ensuite archivées dans la gestion documentaire de l'établissement et nourriront le compte qualité actualisé tous les 2 ans. Il ne devra pas rester de documents relatifs aux patients traceurs dans le dossier patient.
Pour résumer, voici les 10 points clés à savoir sur la méthode du patient traceur. Il s'agit d'une analyse rétrospective des processus. On y analyse les interfaces et les collaborations entre les différents services. Cette méthode nécessite une méthodologie rigoureuse et organisée qui s'appuie sur 3 étapes distinctes. Les animateurs devront être formés à la méthode et neutres. L'analyse doit se faire en équipe pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire. L'analyse sera réalisée à partir de grilles et de référentiels adaptés. L'intérêt majeur de cette méthode est qu'elle prend en compte l'expérience du patient qui devra être sélectionné en fonction des objectifs définis. Le secret professionnel devra être préservé tout au long de l'évaluation. Le parcours patient-traceur est une méthode de PP ayant pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients. C'est une démarche qui doit avant tout être bienveillante, non culpabilisante et sans jugement.